Vos âmes, citoyens, de Freddy Malo, octobre 1999. Ceci est un appel aux croyants d'Europe occidentale. D'abord, une bonne nouvelle. Nous autres marxistes européens reconnaissons que dans le passé, nous fûmes malheureusement rendus insensiblement étrangers aux racines religieuses de notre civilisation. Le jeune marxisme, le marxisme ami de Dieu, corrige cela complètement et définitivement. Mais nous ne voulons pas tricher. Si la religion est une affaire sérieuse, cela veut dire que Dieu appartient à tous. Il est hors de question, pour les marxistes amis de Dieu, de retomber dans les débiles dialogues chrétiens marxistes où se retrouvaient les cléricaux de Rome et les libres penseurs de Moscou. Nous lançons au contraire l'anathème sur ces sortes de conciliabules entre païens endurcis. Nous n'avons non plus aucun goût pour le vieil enfantillage qui consistait à opposer l'Église primitive souffrante au christianisme constantinien triomphant. Qui peut vouloir nous désespérer en insinuant qu'il n'est de combat juste que celui des vaincus ? Nous répliquons « Vive saint Paul et vive Constantin !» Croyants de l'Europe occidentale, dont les vrais athées ne constituent eux-mêmes qu'un courant. Le paganisme intégral dominant est notre ennemi commun. C'est le camp du spiritualisme dégénéré. Nous le connaissons principalement sous le nom trompeur de laïcité. L'obscurantisme laïque et païen, le parti anti-Dieu, ne se soutient que par une poignée de lourds ravisseurs, les deux cliques complices de libres penseurs et cléricaux haut placés. Le parti anti-Dieu est totalement étranger et hostile à la masse populaire, elle qui reste attachée par toutes ses fibres à la mentalité religieuse de la civilisation. Croyants d'Europe occidentale, à votre tour de faire votre examen de conscience. Vos âmes, citoyens. Croyants d'Europe occidentale, nous appelons votre attention sur 2 points. Premièrement, la religion est parue pour civiliser le monde. Oui, ce fut sa tâche ici-bas, dans le siècle, en vue de l'au-delà. Où veut donc en venir la laïcité païenne en nous ordonnant d'emprisonner la foi dans le sanctuaire de la conscience sous prétexte d'assurer la tolérance? Est-ce l'exemple que nous donnèrent les prophètes, les apôtres, les docteurs et les martyrs? Certes non. Pourquoi ce masque démocratique dont se couvrent les mauvais bergers du cléricalisme? Souvenez-vous que le régime nazi en Allemagne et ailleurs ne parlait guère autrement. Le grand prêtre de Hitler, Alfred Rosenberg, déclarait « Le parti nazi respecte toute conviction religieuse. Il abandonne le choix de la religion à la conscience de chacun. » Et les apostats de l'Église évangélique allemande répondirent en écho au nom d'un christianisme positif. Parachevons la distinction entre la politique et la religion. Combattons l'abus de la religion à des fins politiques. Il importe et il urge que nous tirions ensemble et à fond les leçons de l'expérience. Deuxièmement, depuis 160 ans, la civilisation est en crise, et avec elle, évidemment, la religion est en crise. Il faut regarder cela en face. La barbarie nous domine, et avec elle, le paganisme nous domine. Est-ce le moment, pour les croyants, de s'endormir dans des simagrées ritualistes de pharisiens? C'est évidemment tout le contraire qui est vrai. Vos âmes, citoyens. Croyants d'Europe occidentale. L'Europe occidentale fut civilisée par la religion, et en devenant religieuse, spiritualiste, elle donna à son tour une nouvelle et puissante impulsion à la civilisation du monde. Comment résumer l'œuvre propre de l'Europe occidentale dans la civilisation du monde par la religion? On le peut en citant 2 noms,
Saint Boniface et Luther. Avec Saint Boniface, vers l'an 730, l'Europe occidentale rompit définitivement tout à la fois avec la tradition primitive matérialiste des Celtes et des Goths et avec le christianisme impérial grec de Constantinople. Alors s'épanouit en Europe la religion profondément enracinée dans la masse populaire. Alors se dressa le christianisme latin illustré par l'association pape-empereur. Le foyer de ce catholicisme fut l'Europe occidentale du Nord, et si l'on parle de christianisme latin, ce n'est que pour désigner la langue liturgique et théologique qui fut adoptée chez nous. Avant Boniface, le christianisme grec, qui rayonna à partir de l'Europe orientale, avait rallumé la flamme éteinte de la religion des anciens, l'hellénisme, épuisé de la Grèce et de Rome. Avec Martin Luther, vers 1520, c'est-à-dire 800 ans plus tard, l'Europe occidentale connut un tout nouveau et grandiose développement religieux qui porta la civilisation à sa perfection moderne. L'évangélisme de Luther et de Calvin, face à la déchéance du catholicisme latin, à l'effondrement du système pape-empereur, réhabilitait jusqu'à un certain point le vieil hellénisme. Mais d'un autre côté, et c'est toute la différence entre la Réforme et la Renaissance, la foi moderne qu'initiait l'évangélisme n'oubliait pas toute la richesse spirituelle apportée par le christianisme, tant grec que latin. C'est pour cela que la religion moderne, de Luther à Kant, tout à l'opposé de la religion du citoyen propriétaire d'Athènes, fut celle du propriétaire citoyen de Londres. Croyants d'Europe occidentale, balayons tout le particularisme clérical. La religion de Dieu est plus vaste que toutes les officines. Nombreux et divers furent ceux qui apportèrent leur pierre à l'édifice de la religion civilisatrice. Il est une tolérance militante et fraternelle, un œcuménisme tout autre que celui de l'obscurantisme païen des églises actuelles. Vos âmes, citoyens,